Bonjour à tous et bienvenue chez Speedeasycom. Donc aujourd'hui, on va voir sur WordPress comment en fait on peut intégrer Divi, d'accord? Et comment ça fonctionne. Donc le tuto, je pense qu'il a duré une petite heure, ok? C'est surtout une petite dédicace à mes élèves de l'IDEM. Donc je vous fais ce petit tuto pour vous expliquer, une fois que vous êtes sur WordPress, comment vous pouvez mettre Divi et vous expliquer comment tout fonctionne. Voilà, ok? Donc restez avec moi, on voit ça de suite. Donc maintenant que vous êtes ici là sur l'interface, ok, donc normalement vous êtes sur WordPress, vous avez ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc ça, Bluehost, vous l'avez pas, d'accord? Vous n'avez pas ça. Alors je mets juste le micro, hop. Donc vous n'avez pas ça normalement. Vous aurez sûrement votre hébergeur, mais sinon vous aurez juste WordPress. Donc là, c'est le tableau de bord. Comme je l'ai expliqué, c'est un peu ce qui se passe sur votre site. Quand vous faites des mises à jour, des choses comme ça, tout apparaîtra là. Quand vous mettrez des applications, tout apparaîtra également ici. Donc ça, c'est un peu votre tableau de bord. Ok ? Sur la gauche, ici, on a les articles. Donc les articles, c'est ce qu'on utilise pour faire les articles de blog. Ok ? Donc en fait, si vous faites des articles de blog, c'est avec ça qu'il faut le faire. C'est pas des pages, c'est des articles. Donc pour faire un article, rien de plus simple. Vous cliquez dessus. Ok ? Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez en créer un. Vous faites en haut à gauche, là, vous avez ajouté un article, on clique dessus, hop, et hop, ça va apparaître. Vous allez tomber sur une page que vous allez créer, d'accord ? Donc par défaut, quand vous n'avez pas un thème comme Divi ou Elementor ou autre, vous n'avez pas ça. Normalement, vous avez juste ce petit carré là, ce petit plus qui vous permet d'ajouter des sections et de faire par vous-même. Donc là, on va ajouter un titre pour, par exemple, les tendances marketing pour 2024, par exemple. Ok ? Une fois que vous avez mis votre titre, donc là le but du jeu non plus, c'est pas, je vais pas vous faire un cours par rapport au SEO parce qu'après on va vous dire qu'il faut rajouter aussi des trucs supplémentaires avec des zones géographiques ou des choses comme ça pour que votre page soit référencée sur Google. Mais là le but d'aujourd'hui c'est surtout vous expliquer comment en fait on crée une page. Là c'est un article de blog. Donc une fois que vous avez mis votre titre, vous faites publier ici, ok ? Publier et là vous republiez, ok ? Là, c'est pour que ce soit en place. Une fois que c'est en place, comme je vous l'ai dit, normalement, il faut mettre une image. C'est ce que je vous conseille. En fait, vous fermez ça, tac, et ici, hop, vous allez avoir un endroit où il va y avoir écrit mettre une image, tac, tac, tac. Voilà. C'est ici, image, mise en avant. Vous cliquez dessus, ok ? Là, l'image, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre un truc au pif, ce que je peux vous montrer. Ici, les textes alternatifs, les titres et tout ça, ça pareil, c'est pour le référencement, pour référencer votre image. C'est ce que je vous conseille, d'accord ? En fait, c'est un peu comme quand après les gens iront sur Google et qu'ils taperont par exemple la couleur verte. Sur Google, vous verrez directement par exemple les arbres, les forêts, vous verrez la couleur verte, les murs, ceux qui font de la peinture dans le bâtiment, vous verrez aussi des vêtements, la cosmétique, voilà. Tout ça, vous pourrez le voir, c'est ce qui permettra de cibler tout simplement votre photo. Je vais vous montrer rapidement. Si je tapais vert ici, hop, vous voyez, si je vais dans images, ok, on voit les feuilles, on voit les vêtements, on voit les aurores boréales, on voit des meubles, on voit de tout, d'accord ? Ça, c'est parce qu'en fait, sur leur méta-description au niveau des photos, ils ont mis des mots-clés, d'accord, qui permettent de les référencer, ok ? Donc, du coup, on repart sur tac tac tac, il est où ? Il est là. Donc là je mets la photo. Bon là je le fais pas parce que c'est pas le cours d'aujourd'hui. Vous faites mettre à jour, ok ? Et là j'ai créé mon article. Bien évidemment, après il faut le customiser. On le fera par la suite, d'accord ? Pour que ça puisse tout simplement après être en place. Mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Moi si vous montrez ce qu'on a vu ensemble, c'était vendredi, ok ? Donc hop, une fois que ça c'est fait, on reclique ici en haut. Donc en gros, là moi j'ai mon singe, c'est mon logo que je vous avais expliqué vendredi, mais en fait c'est WordPress. Donc on revient ici, ok ? Donc vous voyez l'article que j'ai créé, il est ici, donc ça c'est un article de blog, ok ? Ici vous avez différentes catégories, c'est-à-dire vous pouvez catégoriser votre blog pour qu'il y ait en fait tout simplement, voilà, ça c'est la catégorie web design, ça c'est la catégorie marketing, machin, et après vous pouvez lui attribuer des articles que vous avez créés directement dessus, ok ? Et vous pouvez mettre aussi des étiquettes, d'accord ?
Donc, une fois que vous êtes ici, après, à gauche, là, c'est les médias, ok? Médias, c'est quoi? Les médias, c'est tout simplement les images que vous allez mettre. Vous allez avoir aussi des fichiers, si vous mettez ce qu'on appelle du JSON. C'est ce que je vous ai montré vendredi, c'est qu'on peut mettre des animations qu'on appelle aussi des LOTI. L-O-T-I-E. Je dis que j'enverrai le lien, donc je vous le donnerai. Vous l'aurez. Ok. Et en fait, les médias, si vous voulez en supprimer ou en garder, bah, si je veux en supprimer, là je vois que j'en ai un doublon. Ok. Bah, je les sélectionne ici. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement les supprimer. Voilà. Supprimer définitivement, appliquer. Ok. Et là, je les supprime. Après, il y a d'autres façons de supprimer. Hein. Tout simplement, là, j'ai fait comme ça. Mais quand vous êtes sur la photo, vous voyez, il y a écrit modifier, supprimer définitivement, voire copier l'URL ou même télécharger le fichier. Ok. Donc, vous pouvez faire ça ici. Ok. Donc, comme vous voyez, il y a aussi les fichiers. Donc là, c'est le thème d'Ivy qui est téléchargé qu'on voit ici. D'accord. Donc, là, quand vous voulez ajouter un fichier, vous pouvez cliquer ici. Ok, juste en dessous. Et vous faites sélectionner un fichier. Et là, vous ajoutez votre fichier multimédia. Je clique dessus. Hop, je fais ouvrir. Et le fichier va se télécharger. Hop, vous avez droit jusqu'à 512 maximum en termes de MO. Donc, c'est-à-dire qu'on peut même mettre des vidéos, des choses comme ça. Et là, une fois que c'est fait, la photo, elle va apparaître dans mes médias. D'accord? Donc, j'attends que ça s'actualise. Hop. Allez. Est-ce qu'il s'est mis? Voilà, il est là. Ok? Donc, maintenant, on va passer à la page d'après. La page d'après, c'est la page, tout simplement, pour créer des pages. Genre page d'accueil, page contact, FAQ, les choses comme ça. C'est ici qu'on va créer la page. Pareil, si vous faites la page blog, en fait, c'est ici que vous le ferez. Donc, bien évidemment, vous créez une page qui s'appellera blog. Ok? Mais par contre, vous allez y coller les articles que vous aurez créés, ok? C'est pas genre tu crées la page blog et après tu vas faire ton texte directement dessus. C'est un peu à part, ok? Donc ici, vous avez vos pages. Si vous voulez les créer, tu cliques ici, en haut, à gauche, tac. Ok, en haut ici, ajouter une page. Pareil, vous y mettez un titre, ok? Donc là, par exemple, je vais mettre la FAQ, ok? Petite astuce aussi, si jamais vous mettez Yoast SEO, ça vous permet de voir le SEO de votre page. Et en fait, quand vous cliquez dessus, on voit que ce que j'ai mis, il faut que ce soit vert. Donc là, on voit qu'il n'y a que dalle. Et pareil, dans la métadescription, vous avez une jauge en dessous qui apparaît pour vous dire si le référencement ou votre métadescription, elle est correcte. D'accord ? Concrètement, mettez pas n'importe quoi. Si vous savez pas faire des métadescriptions, vous pouvez voir avec ChatGPT pour qu'il vous aide. D'accord, c'est possible. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique comment ça marche ou vous prenez rendez-vous avec ma société pour que je puisse vous guider. Voilà, pour qu'on puisse voir si on peut bosser ensemble pour que je puisse vous guider là-dessus. Mais en tout cas, avec les IA, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ok ? Donc là, FAQ, pareil. Je vais cliquer ici, je fais publier. Ok ? Et une fois que c'est publié, hop, je vais ajouter la petite image qui va avec. D'accord, donc je ferme ça. L'image qui est ici, définir une image mise en avant. Et on va voir... je vais mettre... non, on va mettre ça. Hop. Hop. Pourquoi c'est bien de mettre l'image? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez tout simplement partager... comment s'appelle la page, l'URL, automatiquement, vous allez avoir en fait le logo qui va apparaître avec tout simplement le texte qui aura, donc le titre qui sera ici, et le texte qui va en dessous. Ok ? Donc là, vous faites mettre à jour. Donc après, on ira à la custom. J'irai custom une page pour vous montrer. Parce que je vous ai montré ça vendredi, mais je vais vous remontrer. Donc là, après, on reclique ici sur le W. Voilà. Et on voit bien que la page FAQ, elle est ici. Ok ? Donc ici, on voit qu'on peut éditer avec Divey. Mais là, on part du principe que vous... bon, je vous l'ai fait installer vendredi, mais on part du principe que vous partez de zéro. Ok ? Je vous montrerai où est-ce que vous le remettez si jamais vous avez un bug. Les commentaires ici, bon, c'est plus par rapport à vos articles de blog et tout ça. Donc là, c'est ici que vous pourrez les contrôler. Voir ce qui a été dit, si vous voulez les supprimer, si vous désapprouvez, si vous les mettez en indésirable, la corbeille. Ça, c'est basique, ok ? Et en haut, vous voyez, il y a toutes les informations qui vont apparaître pour vous dire, ok, là, il est en attente, là, ça a été approuvé, là, c'est indésirable, et ainsi de suite, ok ? Si ça vous plaît pas, vous cliquez dessus, vous faites ici... Vous faites désapprouver, approuver ce que vous voulez. Et si vous voulez supprimer, vous pouvez aussi cliquer ici en dessous dans corbeille. Ok ? Voilà, voilà.
Ensuite, ici, vous avez les projets. Si vous voulez, bon là, j'ai un projet, j'ai mis détente. Mais en fait, la section projet, c'est si par exemple, vous avez des projets bien spécifiques comme créer des portfolios, des études de cas, des galeries d'images, choses comme ça. Vous pouvez créer un projet, ça se construit un peu comme les autres, comme les pages ou les articles, d'accord? Mais par contre, c'est un truc à part. Comme ça vous permet de hiérarchiser un peu votre site web. Et en fait, c'est dans des sections un peu différentes, d'accord? Donc en gros, quand vous êtes dans le projet, si vous voulez faire un projet, admettons, de détente, mais ça va être par exemple un portfolio qui a montré certaines choses, ou un portfolio qui peut montrer vos clients hein, aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi des études de cas, si vous faites des études de cas par rapport à des avis clients, des choses comme ça, vous pouvez le mettre ici, créer un projet, et qu'après vous pouvez intégrer dans votre site web, d'accord? Donc là, vous faites ajouter un projet, soit ici, sur le bouton ajouter un projet, soit là-haut à gauche, ok? Là, vous pouvez le catégoriser, c'est-à-dire que les pages que vous allez créer, les projets que vous allez créer, vous pouvez les catégoriser, ok, en disant, ben voilà, ça c'est pour la catégorie ma librairie, ça c'est pour les études de cas, ça c'est pour la partie, je sais pas moi, client, avis client. Vous pouvez tout catégoriser. Et après, il faut même rajouter des tags. Les tags, c'est quoi? C'est un peu quand vous êtes sur les recherches, vous savez, sur Google, le site web d'un concurrent. Vous allez chez Nike, par exemple, vous tapez chaussures, ben, automatiquement l'article il ressortira. D'accord? La chaussure ressortira. Ben là, c'est pareil. Ok? Ensuite, on passe à l'apparence, ok? Donc l'apparence ici, c'est quoi? Donc c'est là que tout se joue si vous voulez ajouter le thème. Donc là, vous voyez, il y a le thème d'Ivy qui est en place, ok? Pour ajouter un thème, bon, en fonction de votre traducteur, moi je veux que mon traducteur c'est Google Chrome. Là, il est un peu éclaté parce que j'ai du français mélangé avec de l'anglais, vous voyez? Mais ici, vous le téléchargez, d'accord? Vous cliquez sur Upload. Ok, ici vous faites choisir un fichier, vous le mettez. Mais ça arrive que des fois ça bug, ok. J'ai des élèves vendredi, ça a bugué. Donc en fait, la deuxième solution pour le faire, c'est soit vous cliquez sur Upload Theme ici en bas, ok. Et là, vous l'avez ici, choisir un fichier. C'est un fichier zip que vous devez prendre et vous cliquez dessus et vous le prenez, d'accord. Et parfois, ici, quand vous êtes dans le thème, vous voyez, il y a écrit ajouter un thème ici. Voilà, si ça bug, vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir des thèmes, bien évidemment, que WordPress va vous proposer qui vont être payants ou gratuits, ok? Mais en passant par là, si vous voulez, en haut, il y a écrit téléverser un thème, ok? Parce que des fois, ça peut bugger. Donc voilà les 3 façons pour y arriver, d'accord? Si vous voulez télécharger votre thème d'Ivy, que vous avez préalablement téléchargé directement sur divy.fr. Donc pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Divy, D-I-V-I, c'est un thème qui vient d'Elegant Theme, en fait. Et c'est une licence qui coûte... Il y a 2 prix, d'accord? Donc il y a 2 prix. Au niveau des licences, d'Ivy, c'est une licence qui coûte quand même 89 € par an. Et l'autre coûte 277 $ par an. Ok, là ça a baissé, vous avez 58% de remise. Ou là, c'est des abonnements annuels, mais vous pouvez l'avoir à vie. Ok, donc à vie, ça veut dire que là, à vie, ça vous coûterait 249 €. Et là, c'est 297 $. Ok, à savoir que ça vous donne droit forcément à beaucoup de choses. C'est que là, vous avez Divy à vie, mais vous avez qu'une seule licence. Alors qu'ici, vous avez des licences en illimité. Vous voyez, c'est écrit ici, utiliser en illimité. Ça sera plus pour des agences ou si vous avez un client qui vous paye, au pire, vous payez ça cash 300 balles. Et après, vous avez Divy à vie. Ok, et après vous développez ça, vous voyez, il y a les mises à jour, vous avez accès à plein de trucs, vous avez une assistance VIP, c'est garanti. Bon bref, c'est quand même un des thèmes les plus utilisés avec Elementor, ok, comme vous voyez, hein, utilisé par quasiment 1 million de clients qui lui ont attribué quand même plus de 23 000 avis à 5 étoiles, ce qui est énorme quand même, 23 000 avis. Donc voilà, moi c'est un bon truc, je vous le conseille parce qu'il est simple. Après vous avez Elementor, effectivement je touche plus à Elementor par défaut, ce que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, il y a les vidéos qui sont par rapport à ça. Donc aujourd'hui, surtout pour faire une petite dédicace à mes élèves de l'IDEM, parce que je leur montre comment ça fonctionne par rapport à Divy. Donc là, au niveau de Divy, si vous voulez le prendre, ça coûte quand même 89 $, ok. Et après 277 à l'année. Ça c'est quand vous prenez des abonnements à l'année, mais c'est mieux de le prendre à vie, d'accord. Donc une fois qu'on est ici, hop, je reviens ici. Une fois que vous avez Divy, que vous l'avez téléchargé, que vous avez le zip, parce qu'une fois que vous avez choisi votre abonnement, en fait, vous pourrez le télécharger. Donc, vous téléchargerez un fichier zip. Ne le décompressez surtout pas, d'accord? Si vous le décompressez, vous ne pourrez pas le télécharger, parce que les seuls fichiers qui fonctionnent, c'est quand c'est en zip, ok? Donc, une fois que c'est fait, cliquez sur téléverser, vous l'avez, et après, quand vous êtes sur votre thème, en fait, vous avez cet onglet-là, ok?
Pour que ça fonctionne, une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur activer, comme ce que vous pouvez voir ici sur les autres thèmes, ok. Vous cliquez sur activer et après vous pourrez le personnaliser, d'accord. Mais on verra après pour rentrer dans Divi, c'est ici, ok. Donc ici, une fois que vous avez les thèmes premium. Donc thème premium ici en dessous, c'est si vous les payez, d'accord. Mais perso, si vous prenez Divi, pas besoin de prendre les autres thèmes. Vous avez vu, les thèmes coûtent 59$, mais vous avez même moins cher. Il y a un endroit, si vous cherchez des thèmes, vous ne trouvez pas celui que vous voulez ici. Ça s'appelle Theme Forest. Je sais pas si certains connaissent. Donc Theme Forest, ça appartient à Evento Element, qui vous permet d'avoir en fait attendez, j'ai pas pris le bon. Theme Forest, c'est celui-là, le bon. Je vous mettrai le lien dans la description, ok. Donc Theme Forest, c'est ça, et en fait, ça vous permet d'avoir en fait tout simplement des templates. Si par exemple, admettons, j'étais concessionnaire voiture, donc je vais taper voiture ou car, d'accord. Et là, vous voyez, il y a plein de thèmes sur WordPress par rapport à la voiture, ok. Ou là, je vais mettre plutôt en anglais, peut-être que ça marchera mieux. Tac, voilà, car dealer, voilà. Et là, vous avez les mécanos, vous avez ceux qui font de la location de voitures de luxe, vous avez vu, vous avez plein de thèmes. Et là, les prix sont beaucoup moins chers, vous avez vu. Et en plus, il y a des promos, vous pouvez l'avoir à 9$, sûrement avec un abonnement, mais en gros, vous avez un aperçu. C'est-à-dire que si vous téléchargez ce thème-là, ce que vous aurez, c'est des templates comme celui-ci. D'accord, si vous êtes dans les voitures automobiles, vous arrivez, bam, vous voyez, vous avez le site qui est quasiment fait. Et ça m'a pris quelques clics à mettre en place. Il est très joli. Mais voilà. Après, c'est vrai que dit comme ça a l'air simple. Après, quand même quelques réglages à faire en amont. Mais voilà ce que vous pouvez faire avec des thèmes que vous pouvez intégrer à WordPress. Ok. Bon, là, celui qu'on va voir aujourd'hui, nous, c'est Divi. Ok. Donc, une fois que vous avez votre Divi qui est là dans les apparences, donc je repars dessus. C'était Premium Theme. Là, on va ensuite aller dans la composition. Ok. Donc là, au niveau du thème, j'attends que ça s'actualise. Allez. Donc là, c'est pour composer après au niveau de l'apparence du site. De toute façon, tout ce qui concerne l'apparence, c'est qu'après, on va pouvoir personnaliser la police, la taille, les photos qu'on veut mettre en arrière-plan, les couleurs du site et tout ça. D'accord ? Donc là, moi, ça a l'air de ramer un petit peu. Je vais actualiser. Hop. Dépêche-toi, mon grand. Voilà. Donc là, en fait, c'est quand vous voulez importer depuis des outils comme JSON ou ajouter des compositions spécifiques. Donc en gros, vous avez créé quelque chose, vous voulez l'intégrer ici pour l'intégrer à votre thème. Ok ? Mais là, c'est vous n'avez pas besoin de toucher ça. Si vous avez Divi, vous avez vu en bas, il y a écrit Divi, on va le regarder après. Vous n'avez pas besoin de toucher à ça. Ok ? Personnaliser ici, c'est pour personnaliser l'apparence au niveau de votre site. D'accord ? Vous voyez, là, il y a mon site. On dit que le thème qui est actif, c'est Divi. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves vendredi rapidement pour leur montrer ce qu'ils pouvaient faire avec Divi. Ok ? Je suis pas allé rentrer à fond dans la customisation, mais c'est pour leur montrer tout ce qu'on pouvait faire. On va le voir aujourd'hui. Comme ça leur fera aussi à eux une piqûre de rappel. Ici, vous avez les paramètres généraux. Donc, c'est ici qu'on choisit l'identité du site. Et c'est ici qu'on met le titre du site. D'accord ? Et votre slogan. Il y a d'autres endroits pour le mettre, mais c'est ici qu'on le met. Ok ? Vous pouvez aussi intégrer votre icône. Vous savez, l'icône que je dis que vous pouvez partager, c'est votre logo. On clique dessus, on sélectionne, hop, on regarde l'image. Et là, c'est mon logo. Ok ? Et du coup, c'est ce qu'on voit là-haut, c'est ce qu'on appelle un favicon. Ok ? Un favicon, c'est quoi ? Un favicon, c'est tout simplement une petite icône ici qui vous représente, ok ? Qui est là. Une fois que c'est fait, on fait publier. Ok ? Après, je vais pas rentrer plus dans les détails dans le reste parce qu'en fait, ça va pas trop, faut pas trop y toucher. Bon, à part effectivement les paramètres de mise en page par rapport à la largeur, l'espacement des colonnes, combien vous en voulez, la hauteur des sections et tout ça. La couleur primaire et secondaire, c'est la couleur que vous voulez en premier lieu et en second lieu. Moi, par exemple, si je veux du noir, hop, vous voyez, ça m'a changé mon bandeau en haut, d'accord ? Donc là, c'est la couleur primaire. Et après, la couleur secondaire, par exemple, je dis que je veux du rouge. Ok, et là, ça va me changer. J'en ai pas mis, donc vous le verrez par la suite. Et là, je fais publier. Ok, voilà. Une fois que c'est fait, je vais ici. Là, c'est la typographie. Typographie, c'est là que vous allez choisir la taille de votre texte, la hauteur de vos lignes, la taille du texte d'en-tête. Voilà, c'est là que vous allez tout choisir et que vous allez également choisir votre police d'en-tête. Ok. Donc là, pour la police, si vous voulez savoir quelle police choisir, parce que c'est vrai que là, on voit pas trop les polices, comment ça fonctionne. Il y a un outil, je l'avais mis de côté, l'outil c'était
Google. Là, je l'ai pas. Je vais vous le mettre. Il me semble que c'est Google. Non, je crois que c'est Front d'abord. Je crois que c'est front.google.com. Je crois que c'est font.google. Ouais, ça. Donc, quand vous êtes ici, en fait, ça vous permet tout simplement d'ici de tester. Donc ça, c'est un petit outil que je trouve sympa. Si vous voulez savoir par rapport à votre police comment ça fonctionne, vous pouvez rechercher une police ici spécifique si vous la connaissez. Mais ici, vous tapez votre texte. Par exemple, je fais coucou les stagiaires. Voilà. Et là, vous voyez, en fonction de la police, je peux voir comment ça s'écrit. Ok. Et si je cherche une police bien spécifique que je connais, que je veux tester, bah, tout simplement, je fais la rechercher la police ici. Moi, ce que j'utilise par défaut, c'est du Poppins. D'accord. Mais cet outil, pareil, je vous le mettais en descriptif. C'est gratuit. C'est Google Font. Et ça vous permet de voir la police que vous voulez tester. D'accord. C'est Google. Regardez, il y en a des millions des trucs. On peut tout tester. Vous voyez, comme on veut, du gothique, du normal. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous tapez votre phrase, votre texte, et vous voyez comment ça sort. Ok. Allez, on repart de l'autre côté qui est ici. Du coup, moi, je vous dis que moi, je suis plus Poppins. Donc, est-ce qu'il va me le faire? Non, il va me faire galérer. Donc, on va le chercher. Mets-moi un Poppins. Moi, j'aime bien Poppins. Poppins, je trouve ça bien. Après, chacun son truc, mais c'est même le plus utilisé en général. Parce que l'écriture, je la trouve plutôt fun. Et c'est ce que je crois que Nike utilise. Ou d'autres grosses marques utilisent. Allez, Poppins. Ça s'écrit comme ceci. P-O-2-P-I-N-S. Voilà, il est là. Là, ici, poids de la police. Bon, moi, c'est parce que la traduction, elle est éclatée, j'avoue. Donc là, au niveau du poids de la police d'en-tête, moi, là, concrètement, c'est en gros la grosseur, c'est l'épaisseur de l'écriture. Moi, je veux que ce soit du lourd. Il y a ultra gras. Je suis costaud, donc j'aime bien. Vous avez lourd. Moi, je vais mettre lourd, ok. Et automatiquement, ça, ce sera pour la police d'en-tête, ok. Et après, ici, vous avez la police du corps du thème. On va prendre Poppins aussi. Allez, dépêche-toi. Hop. Voilà. Et vous voyez, l'écriture, elle a changé ici. On va la mettre... Allez, on va mettre un peu en gras. Attendez, je vais sortir de là. On va mettre un peu en gras. On va mettre en semi-gras. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus foncé. Et après, la couleur du texte, je veux, moi, qu'elle soit noire. La couleur du texte. Vous voyez, regardez là, ça va changer. Hop, là, je le veux noir. Ok, là, c'est noir. Ensuite, ici, lien du corps. C'est quoi? C'est quand vous allez mettre un lien sur votre page. Donc ça, on le fait souvent pour le SEO. C'est ce qu'on appelle du maillage interne. Vous pouvez choisir une couleur différente. Donc moi, j'aime bien le bleu, par défaut. Donc, je vais mettre bleu. La preuve, c'est ce que vous avez derrière. C'est en bleu. Donc là, je mets du bleu. Ok. Et là, je sors. Donc là, c'est les réglages de base. Et là, vous avez le fond. Si en image, vous voulez mettre une couleur ou un fond, vous mettez ce que vous voulez. Si là, je voulais mettre une couleur ou autre chose, bah, mon fond serait noir. D'accord? Là, je ne l'ai pas parce qu'il faudrait que je le mette ici en transparent. Mais là, j'en fais pas. Donc ça, je ne vais pas le publier. Je vais laisser tel quel. Donc là, pour moi, tout est OK. Après, vous avez l'entête de navigation, pied de page, les boutons. Bref, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez modifier. Mais ça, dans Divi, on va pouvoir le faire. Donc, ça sert à rien de vraiment le toucher ici. OK? Et une fois que c'est fait, après, vous quittez. OK? Donc là, je sors. Et là, c'est les réglages. OK? En personnalisé. Les widgets, c'est des gadgets qu'on va utiliser tout simplement pour customiser son site. Mais quand vous prenez Divi, vous avez déjà des widgets intégrés. D'accord? Le menu, ça c'est très intéressant parce que c'est ici qu'on va créer un menu tout simplement pour son site internet. D'accord? Donc en fait, pour créer un menu, bon là normalement vous n'êtes pas censé l'avoir. Si là je le supprimais, ok, je pourrais tous les supprimer. Mais en fait, on va en créer un là pour l'exemple, ok? Donc pour créer un nouveau, une fois que vous l'avez... Quand vous ne l'avez pas créé, ils vous diront tout simplement de créer un menu et de faire après enregistrer et vous mettez les pages que vous avez créées. C'est pour ça que c'est important de créer vos pages en amont. D'accord? Vous avez vu, j'ai créé mes pages avant, mais elles sont vides. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé accueil, contact, FAQ pour faire mon arborescence après derrière pour mon menu. Ok? Donc, je repars ici dans apparence. Je vais dans menu.
Ok, apparence menu. On va faire le menu. Si vous n'avez pas de menu, vous aurez tout simplement une autre interface, c'est la même, hein, mais vous diront de créer votre menu, vous mettez un nom comme menu 1, et après vous faites valider, et après vous suivez les instructions. Ok. Après, quand vous avez déjà fait un menu, quand vous apparaissez ici, et que vous voulez faire un menu, par exemple pour le footer ou autre, vous avez juste à cliquer là, hop, sur créer un nouveau menu. Ok. Le nom va être, par exemple, je vais mettre menu idem. Voilà. Ici, je choisis, c'est ça que vous aurez vous aussi quand vous allez le faire. Ici, je choisis ce que je veux. Est-ce que ça va être un menu principal, un menu secondaire ou un menu pied de page? Ok. Le menu principal, bon, bah, c'est le menu qu'on a devant. Ok. Que vous avez ici avec l'accueil et tout ça. Le menu secondaire, c'est un menu qui est encore au-dessus où on peut mettre également ce qu'on veut, d'accord, des pages que vous avez créées. Et le menu pied de page, c'est ce qu'on appelle le footer. Header, footer et secondaire, ok. Pour vous confirmer la chose, pour vous montrer la chose, je vais vous montrer. Si on va par exemple chez Nike, parce que eux, c'est l'exemple que je montre tout le temps à mes élèves. Si on va chez Nike, ok, ici, on voit que sur leur site web, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont le menu principal. Ok, donc là c'est ce qu'on appelle un méga menu, ok, parce que vous avez votre menu en haut et hop, il y a en dessous, ça se développe et vous avez plusieurs possibilités de choix qui est également tout simplement les collections ou les produits, ok. Et ensuite vous avez vu en haut, il y a un autre menu, c'est ce qu'on appelle le menu secondaire, ok, qui est en haut, voilà, et qui est pareil, hein, vous avez vu, c'est un menu qui se développe. Là pour l'aide, ils ont balancé toutes les infos et après tout en bas, on a ce qu'on appelle le footer, voilà, qui est séparé par cette petite ligne là. Ça, c'est le footer. Indispensable dans un site internet parce que c'est là que vous mettez vos conditions d'utilisation, les CGV et tout ça, tout intégré dessus et toutes les pages secondaires comme par exemple des articles de blog, des aides, le système de mode de paiement que vous utilisez, vos systèmes de retour, les FAQ, les avis, voilà. Vous mettez tout ça dans le footer, d'accord? Ce qu'il doit y avoir dans votre menu en haut, c'est les choses principaux. Par exemple, si vous vendez des services, il vous faut par exemple la page service ou nos tarifs ou nos abonnements ou des choses comme ça. D'accord? Que vous pouvez mettre aussi dans votre page d'accueil. Ok? Donc, une fois que vous avez ça, quand vous êtes dans votre menu, on va dire, ben moi, on va faire un menu principal. Ok? Vous pouvez faire celui que vous voulez, mais là, on va dire principal. Je fais créer le menu. Ok? Jusque-là, pas de souci, hein, c'est pas compliqué. Et là, les pages que j'ai créées en amont, je vais les ajouter. Je fais FAQ, tac, tac. Là, je les coche au pif. Ok? Et là, vous avez ici, vous cliquez sur ajouter au menu. Ok? Une fois que c'est ajouté au menu, vous avez votre menu qui apparaît comme ça. Ok? Mais concrètement, c'est pas dans le bon ordre. Par exemple, moi, si je voulais l'accueil, on va faire tout voir ce que je vais rajouter l'accueil. Voilà, ajouter. Et là, on va voir que l'accueil, il est tout en haut. Mais si je voulais le mettre tout en bas, j'ai juste à le prendre et le faire glisser. C'est tout. D'accord? Si jamais je veux créer une sous-catégorie, j'ai juste à le faire glisser sur la droite, ça crée une catégorie. Par exemple, si vous êtes dans le vêtement, pour jouer sur ce qu'on appelle le cocon sémantique, c'est important aussi dans le SEO, vous allez avoir par exemple un menu où dessus vous allez avoir, admettons dans les vêtements, vous allez avoir par exemple la collection vêtements. Ok ? Dans les vêtements, vous allez avoir une sous-catégorie qui sera vêtements hommes, vêtements enfants, vêtements hommes, enfants et femmes. Ok ? Dans ces collections-là, vous pouvez avoir encore une sous-catégorie avec... Pour les femmes, vous allez avoir t-shirt, pull, sweat et tout ça. Les enfants, pareil et tout ça. Et en fait, c'est ce qui va commencer après à créer une arborescence. Et ce que ça va faire comme Nike, si vous voulez. Quand vous êtes ici, vous avez votre menu ici. Eux, ils ont créé en fait leur méga menu. Donc plutôt de faire comme moi, je vous ai montré, eux, ils ont créé donc leur menu en haut. On passe dessus. Il y a une sous-catégorie première qui est en ce moment. Modèle iconique, tout pour ton sport et tendance, ok? Et dedans, ils ont recréé encore d'autres choses. Donc là, les meilleures ventes, la boutique, etc., etc., etc. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle, eux, ce qu'ils ont fait, c'est un méga menu. Mais ce que je vous explique avec la hiérarchie de vos sections, ben, en fait, dans votre menu, c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'on fait glisser tout simplement. D'accord? Maintenant... Quand vous allez faire votre menu, si vous faites, comme je dis, par rapport à vos pages, vous mettez des titres SEO, ben, pour votre menu, il faut le virer. Sinon, ça vous fait des menus à rallonge. Donc, pour l'enlever, rien de plus simple. Ça restera pour Google, pour qu'il indexe votre page et qu'il dise que ça, c'est vos tarifs. Vous êtes une agence web de Perpignan, parce que ça, c'est mon cas, agence web et marketing. Mais si ça, je veux l'enlever, je veux laisser juste pour Google et je veux juste que les gens voient juste l'onglet mes tarifs. J'ai juste à supprimer ce qu'il y a avant. Hop, et ce sera nos tarifs. Et là, une fois que c'est bon, j'enregistre mon menu. Ok ?
Et une fois que le menu est enregistré, je pourrais l'attribuer, ce menu, à mon site internet. Ok ? Voilà, donc ça on l'a vu. Maintenant, on va passer aux extensions. Ok ? Les extensions, on va ici. Une fois que vous êtes dans les extensions, vous voyez, les extensions, c'est les extensions que j'ai installées sur mon site internet. Ok ? Donc là, les extensions que je vais mettre, si je veux en ajouter une, soit je clique ici en haut sur ajouter une extension, soit je clique ici sur ajouter une extension. Vous avez les deux possibilités. D'accord ? Donc je vais ici, je fais ajouter une extension. Et là, les extensions que vous pouvez ajouter, c'est des extensions, par exemple, pour des formulaires, des avis clients, des widgets, donc les widgets pour customiser votre site web, des thèmes, comme Elementor. Elementor, pareil, c'est comme ça que ça se passe. On le télécharge ici. Je tape, par exemple, Elementor. OK. Et là, il va me montrer Elementor et tous les widgets qu'on peut connecter pour customiser son site. D'accord ? Moi, c'est ceux que j'utilise. Donc, celui-là, c'est Elementor, bien évidemment, pour avoir le theme builder pour le faire, la page builder pour créer son site web. Elementor Header and Footer, c'est pour créer le header et le footer. C'est ce que je précommande si vous allez là-dessus. Et le deuxième truc que je parle, c'est ElementKit. Mais aujourd'hui, on va pas les mettre en place, parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Là, on est sur Divi. D'accord ? Mais si vous voulez rajouter une extension, par exemple, ce que je peux ajouter qui est pas mal pour son site web, c'est celui de Google. Ça veut dire qu'en fait, avec votre compte Google, vous pouvez avoir vos stats des gens qui vont sur votre site. Ça s'appelait à l'époque JSiteKit, je crois. Mais je crois que ça a changé. Il faut que je regarde. Mais c'était un truc comme ça. Je vais mettre Google Analytics. Parce que je sais que quand j'avais mis... C'est passé dans un groupe, mais c'est le... Ce truc, c'est que le truc, comment il est écrit, c'est chiant. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, ils ont changé. Avant, il fallait taper JSiteKit pour le trouver. Maintenant, c'est SiteKit. Bon, c'est pareil. Quand vous voulez l'installer, par exemple, je fais installer, ici. Ça, c'est pas mal, JSiteKit, pour analyser. Vous avez vu, Google AdSense, c'est pour se faire rémunérer sur Google. Google Analytics, c'est voir les stats. Google Search Console, c'est pour faire indexer son site web. Indexer, ça veut dire que vous dites à Google, ça y est, mon site, il est ouvert, lance-moi tes robots dessus. Et ça permet, en fait, d'identifier vos pages après. OK ? Donc là, je l'ai activé. Et du coup, vous le verrez après, si j'actualise, il va apparaître en haut, là. Regardez. Voilà, il est ici, JSiteKit. À chaque fois que vous avez une extension qui est ajoutée, en fonction de l'extension que vous mettez, elle apparaîtra sur la gauche. OK ? Ensuite, une fois qu'on est ici, si on veut voir les extensions installées et qu'on veut en supprimer, parce que ça peut arriver que certaines rentrent en conflit, ok, vous allez ici et vous pouvez les désactiver. Ok, désactiver, activer, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Si vous voulez la désactiver, vous faites désactiver. Si vous la supprimez après, vous la supprimez. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. D'accord ? Mais c'est vrai que des fois, ça arrive que ça peut rentrer en conflit. Des fois, votre site, il va crasher parce que, par exemple, vous n'avez pas mis les mises à jour automatiques. Du coup, WordPress en automatique, mais pas votre thème. Du coup, les deux vont crasher. Et du coup, il faut adapter tout ça. OK ? Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour savoir, plutôt que d'être en panique, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que quand vous voyez que, tout simplement, sur votre site internet, il y a un bug, vous désinstallez tout sur l'instant T. OK ? Vous désinstallez tout. Vous regardez comment est votre site et après vous réactivez au fur et à mesure pour savoir quelle application fait bugger le reste. Et comme ça, vous la supprimez. OK ? Ou vous la mettez en stand-by. Ça, c'est vous qui voyez. OK ? Ensuite, ici, on est sur le compte. OK ? Le compte, en fait, c'est ici que vous allez ajouter tout simplement des utilisateurs. Par exemple, moi, vous voulez me rajouter. D'accord ? Vous pouvez m'ajouter sans aucun problème. Vous faites ajouter un compte. Là, vous mettez un identifiant, donc moi c'est Flo, donc vous tapez Florent ici. Mon email pro, c'est speedeasycom, vous le mettez. Prénom Florent, nom de famille Pontiac, ok ? S'il y a un site web, vous mettez mon site web, donc speedeasycom par exemple. La langue dans laquelle vous voulez que j'ai le site web, ok ? Et après, vous me générez un mot de passe, d'accord ? Mais le mieux, c'est que vous pouvez aussi le créer. Pour le créer, vous effacez et vous créez le mot de passe, d'accord ? Voilà, vous créez ce que vous voulez. D'accord ? Et après, vous choisissez son rôle. Est-ce que vous voulez me donner un rôle de contributeur, d'SEO manager, d'auteur, d'éditeur, d'administrateur ? Ça, c'est vous qui choisissez. D'accord ? Parce que le rôle que vous voulez donner à la personne que vous embauchez. Par exemple, si vous prenez un freelance, vous pouvez lui attribuer certaines choses. Après, si vous voulez pas qu'il touche, vous voulez lui attribuer les mêmes rôles qu'un administrateur pour qu'il puisse lui-même valider tout ça, mais que vous voulez après lui mettre quelques limitations comme la suppression de fichiers ou des choses comme ça, ça, vous pouvez le faire directement sur Divi. Ok ? Ou vous pouvez même lui créer un profil et sur Divi, vous le bloquez. Ok ? Je vais vous montrer de toute façon.
Et ensuite, ici, c'est pour voir les profils en question. Si jamais vous voulez la couleur de l'interface d'administration, si je voulais la changer, je peux la changer. Vous voyez, à gauche, vous voyez, c'est tout en train de se changer. Voilà. Hop. Moi, j'avais celle par défaut. Si je veux prendre la moderne, je prends la moderne. Si je veux prendre celle-là, lever de soleil, vous choisissez ce que vous voulez. Ok ? Ça, c'est vous qui choisissez. C'est plutôt pas mal. Mais en gros, ça vous permet de la customiser comme vous voulez l'interface. Comme ça, ça donne envie de revenir. Hein. Parce que c'est chiant à customiser. Voilà. Ok ? Vous avez d'autres choses que vous pouvez rectifier. Hein. Pareil, hein, le nom, la couleur et tout ça. Vous pouvez tout faire. Ok ? Donc, une fois qu'on est là, j'ai pas enregistré, je vais changer. Je vais aller dans Outils. Outils, c'est quoi ? Outils, c'est ici que vous allez pouvoir rajouter certains plugins qui apparaîtront ici pour en fait étoffer tout simplement votre site internet. D'accord ? Mais ici, vous pouvez importer, exporter des fichiers. Ça veut dire que si, par exemple, je veux importer une base de données qui vient d'un autre serveur, par exemple d'un hébergeur comme OVH ou Hostinger, si je veux importer les datas, je vais ici et après, ici, ils vont demander d'importer les documents ou les fichiers, la data que je veux. Ok ? S'il veut bien s'ouvrir, bien sûr, j'attends qu'il s'ouvre. Allez, ouvre-toi. Tac, 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 c'est ça d'avoir la fibre. Importer, voilà. Et ici, ils vont vous demander d'importer des choses, donc en installant certaines choses ici, d'accord ? Mais après, vous pourrez importer tout simplement les informations par rapport à votre système, d'accord ? Si vous avez d'autres informations ou autres, vous pourrez le faire sans aucun problème, d'accord ? Donc voilà. Donc là, en fait, c'est ce qui est indiqué. C'est par exemple si vous avez Blogger. Blogger, je crois, c'est créer des blogs avec Google, ok ? Vous avez Flux, vous avez plein de trucs, Trumble et ainsi de suite, WordPress aussi. Et en fait, vous avez juste à connecter ce qu'on appelle des API pour qu'ils puissent connecter et importer les datas. Ok ? Exporter, c'est pour exporter son site vers l'extérieur. Ok ? Si par exemple, vous voulez choper des informations et vous voulez les conserver, ce qui se passe, c'est que vous allez faire exporter. Vous choisissez par exemple article. Ok ? Je veux tous les articles de telle catégorie, parce que là, je vous avais expliqué qu'on peut faire des catégories. Je veux que tous ceux que SpeedEasyCom a créés, et je veux depuis octobre 2023 jusqu'à juin 2024. Et là, je lui dis, je veux toutes les infos. Ok ? Ou sinon, vous prenez tout le contenu, et là, vous aurez les pages, les modèles, vous aurez tout. Les projets, tout. Ok ? La santé du site. Et après, vous faites télécharger le fichier d'exportation. Vous allez avoir un fichier d'exportation que vous pourrez réutiliser, ce sera votre data. Quand vous avez fini votre site, quand votre site il est carré, il est fait, il est propre, il est joli, je vous conseille de le faire. Comme ça vous fait une base de données. Si jamais un jour vous avez quelqu'un qui vous a hacké ou que le site il est craqué, ou vous avez fait une fausse manip, tout a sauté, vous pouvez le réimporter vos data pour le réinitialiser comme il était avant. Après, je sais qu'il y a des serveurs qui permettent de le faire. Je sais que sur OVH, on peut le faire. Vous avez un endroit qui vous permet de restaurer en fait vos sauvegardes et choisir à quelle date vous voulez les restaurer. Sur Bluehost aussi c'est pareil. Hostinger je pense c'est pareil. J'ai jamais utilisé mais je pense que ça va être la même chose parce qu'il y a toujours ce système de sécurité sur des serveurs externes. Les gens ils peuvent tout stocker. D'accord ? Ils ont des méga serveurs donc tout est sauvegardé. Santé du site. Là c'est si jamais il y a des problèmes de sécurité ou autre ils vous diront. Quand je l'avais fait avec mes élèves vendredi, j'avais 2 erreurs critiques. Mais là, vous voyez, il est en train d'analyser, j'en ai une. Mais c'est normal parce que c'est un site de démo, donc dessus il y a plein de trucs. Mais voilà, les améliorations recommandées, forcément, parce que j'ai pas encore mis le site n'utilise pas d'HTTPS, parce que vous voyez, en haut c'est écrit que c'est non sécurisé. Et le but, si je vais sur un autre de mes sites, vous voyez, si je vais ici, alors j'attendais que ça s'actualise, actualise-toi. Vous aurez un cadenas en fait qui apparaîtra, comme si je vais chez Nike par exemple, je vais ici, vous voyez il y a le cadenas qui dit que la connexion est sécurisée, cookies données du site, paramètres du site, voilà, vous avez tout qui apparaît, d'accord ? Donc le mien est toujours pas arrivé, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ici que vous pourrez voir que si votre site il est sécurisé ou pas. D'accord ? Et concrètement, si votre site est écrit non sécurisé, si jamais vous vendez un service ou si jamais vous vendez, admettons, en e-commerce, forcément, les gens vont dire « Attends, c'est non sécurisé, je vais pas acheter chez lui. » Ok ? Voilà, donc exporter les données, c'est ici. Vous mettez votre email, envoyez la demande de confirmation et vous cochez ce qu'il y a à cocher. D'accord ? Donc voilà pour les outils. Ok ? Bon, effacer les données, vous avez compris, je vais vous le montrer, mais c'est pareil, vous mettez un mail et vous mettez les données que vous voulez effacer. Ok ? Donc là, au niveau des réglages, maintenant on va passer aux réglages. Ok ? Au niveau des réglages, c'est ici aussi qu'on peut choisir, vous avez le titre du site web. Ok ?
Donc là, il y a écrit, moi, mon titre de mon site, c'est j'ai mis idem formation WordPress, que c'est par rapport à mes élèves. Là, ici, je mets un slogan, ok. Et ici, vous pouvez mettre l'icône qu'on a mis avant, comme je vous ai fait montrer, sur WordPress. Donc, c'est pour, en fait, mon favicon, ce qui est en haut, d'accord. Ici, tout ce qui est adresse et tout ça, vous touchez pas, ok. Ça, vous touchez pas. Ici, bon, vous mettez votre mail, vous mettez le rôle par défaut de tous les nouveaux comptes. Donc moi, tous les gens qui s'inscriraient, par exemple, sur mon compte SpeedEasyCom, donc je l'ai pas fait, parce que j'avais pas envie. Mais si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Et par défaut, ce sera tous des abonnés, ok. Donc ça, vous touchez pas. Parce que si par malheur, vous mettez que tous ceux qui vont s'inscrire chez vous pour donner leurs infos sont des administrateurs, votre site, ils vont vous le soulever, ok. Donc tout ça, vous touchez pas. Là, vous mettez français, vous choisissez votre fuseau horaire. Donc moi, j'ai mis Paris parce que c'est la France, mais je suis à Perpignan ou Carcassonne, ça dépend où on me trouve. Le format date, format heure, vous mettez ce que vous voulez. Moi, perso, quand c'est AM, PM, j'aime pas, donc je l'ai pas mis. Et j'aime bien quand c'est écrit, c'est plus simple. Après, vous pouvez mettre autre chose, mais moi, j'ai mis ça parce que j'aime bien. La semaine débute pour moi tous les lundis. Je sais que dans certains pays, c'est le dimanche. Par exemple, si vous êtes à Dubaï, je sais que eux, le dimanche, c'est le lundi. Leur week-end, c'est vendredi, samedi, par exemple. D'accord ? Et une fois que c'est fait, vous enregistrez. Ok ? Ensuite, ça, l'écriture, pas besoin d'y aller. Je vais vous montrer vite fait, mais ça, vous touchez pas non plus. C'est par rapport à quand vous avez créé des catégories, les réglages d'écriture et tout ça. Par exemple, si j'ai fait plusieurs catégories et que je veux changer en disant, ben voilà, pour mon site, je veux mettre telle catégorie par défaut en place pour les articles de blog, ben je clique là et je mets la deuxième... le réglage pour le deuxième article, d'accord. C'est-à-dire que moi, je veux tous mes articles, les telle police, tel truc, tel machin, et je veux que ce soit par défaut sur mon site web. Ben, si je l'ai créé, ben, je clique ici, je le choisis, je le mets en place, d'accord. Mais par défaut, tout ça, vous y touchez pas, ok. Donc, ensuite, on va sur lecture. Ça, lecture, c'est intéressant et ça nous intéresse. Pourquoi ? Par défaut, ce sera coché ici en haut, ok. La dernière article, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous irez sur votre site web, par défaut, sur le site web, ce qui sera indiqué, c'est tout simplement que, en fait, la page qui va le mettre en page d'accueil sera le dernier article que vous avez créé, d'accord ? Donc là, concrètement, ce qui se passe, c'est que, là, on se dit, ah ouais, mais non, c'est naze, moi, je veux la page que j'ai créée qui s'appelle accueil. Là, vous mettez une page statique, vous cochez ici, vous choisissez la page que vous voulez mettre pour que les clients, quand ils cliquent sur votre page, ils tombent dessus. Donc, en l'occurrence, là, ce sera la page d'accueil. Ok ? Et tout le reste, vous touchez pas. Vous laissez tel quel et vous enregistrez. Ok ? Les commentaires, ici, c'est justement pour tout simplement régler les commentaires qui seront dits sur vos articles de blog, si vous les laissez parler et tout ça, pour que vous puissiez mettre des modérations, d'accord ? Je sais que des fois, certains sont en PLS parce qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires sur leur site web, genre ultra négatifs, genre vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des escrocs, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des mots-clés que vous bannissez, d'accord ? Les insultes, les injures. Si vous avez des longues phrases, et après faites des fautes d'orthographe, parce que quelqu'un qui va vous dire une insulte, comme le fils de ta maman, par exemple, il peut le faire de différentes façons. Il peut mettre le S à fils, mettre 2 L, machin. Il faut pas hésiter à faire des fautes parce qu'en fait, ça va bloquer. Et une fois, moi, j'avais bloqué, je crois, j'avais demandé à ChatGPT de tout m'énumérer et de faire une liste, je crois, de plus de 500 mots. Et le mec, quand il m'avait écrit un message, ça faisait avec un vieux vocabulaire. Vous savez, les vieux vocabulaires français, donc c'était marrant, en fait, à regarder. Parce qu'en fait, c'était un vieux vocabulaire qu'il avait utilisé. Et ça pour le, ça avait ni queue ni tête, en fait. C'était pas ouf. Donc, mais bon, voilà, vous pouvez faire ça ici, sans aucun problème. Vous pouvez choisir des avatars si jamais vous voulez que les gens qui s'enregistrent, ils ont un avatar. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'accord ? Les médias, ça c'est des réglages des médias. Si vous voulez choisir la miniature, les tailles et tout ça, minimum. Si vous voulez pas vous tromper, je vous conseille de le faire sur Canva. J'ai déjà fait des tutos sur Canva, mais sur Canva, on peut choisir les tailles qu'on veut par rapport à ces médias. Comme ça, quand vous téléchargez un JPEG, vos photos sont plus légères. Et après, d'ailleurs, vous pouvez le mettre sur votre site web pour pouvoir customiser votre site. Ok ? Bon, permanent confidentialité. Confidentialité, c'est par rapport aux politiques. Vous savez, les politiques de confidentialité. Et là, il vous explique un peu comment ça se passe. Et vous pouvez, qui sommes-nous, utilisation des données personnelles, commentaires, médias, voilà. Tout est fait. Ça, c'est généré par défaut. D'accord ? Si ça vous plaît pas, vous pouvez changer la politique.
Ok, ça pareil, vous avez des sites sur internet qui vous permettent de le faire. Vous pouvez demander à ChatGPT avec le contenu qu'il y a là, vous rajoutez d'autres informations, il va vous générer votre politique de confidentialité et il le fera sans aucun problème. Donc là, si par exemple je veux créer une nouvelle page de politique de confidentialité, juste à cliquer sur créer. Et là, si je veux que la page de confidentialité ici, je veux la modifier, je fais utiliser cette page et en fait, ça me crée un autre truc et ça va la modifier. Voilà. Donc maintenant, j'essaie de parler un peu vite, je suis désolé, parce que il faut pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon je vais perdre mes élèves en route. Du coup, si je parle un peu trop vite, sur YouTube, vous pouvez me ralentir par défaut, d'accord ? Donc ici, maintenant on va aller sur Divi, ce qui nous intéresse, parce que là on a vu toutes les interfaces, là on va aller sur Divi. Divi, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça, ok ? Ça ressemble à ça. Alors, je vais juste regarder sur l'autre ordi parce que j'avais un outil pour vous aider pour les couleurs. Si vous n'avez pas les codes couleurs et que vous voulez le trouver, ça s'appelle colors.co, je crois. Donc, je vous montrerai ça. Donc là, pareil. Si vous voulez mettre en ligne votre site, choisir votre logo et tout ça, vous avez vu ici, il y a écrit logo, mettre en ligne. Ça, c'est comme si c'était les réglages de Divi pour vos réglages par défaut. Ok ? Mettre en ligne, vous avez vu, là je peux mettre mon logo, je dis que c'est ça, je fais définir comme logo, ok ? Et là vous avez l'URL de mon logo qui est mise en place, ok ? Là, si je veux activer la galerie sur Divi, je peux l'activer. Ici, vous avez les palettes de couleurs par défaut de votre site web. Ça veut dire que sur votre site, vous avez une palette de couleurs. Maintenant, si vous avez une couleur que vous voulez changer, vous avez plusieurs solutions. Soit vous cliquez dessus et vous modifiez, ok ? Mais si par exemple j'ai une connerie, vous voulez le orange, ok ? Mais vous voulez le orange de Hermès. Bah, en fait, soit vous allez sur Google, moi c'est ce que je fais de temps en temps, vous allez sur Google, vous tapez code couleur orange de Hermès. Je trouve ça plus rapide en vrai, hein. Mais bon, je vous montrerai l'autre technique. Et là, en fait, au niveau du code couleur, vous voyez, c'est le 37021, ok ? Donc on clique dessus, hop, on voit que le orange en question, c'est celui-là. Je fais copier, je vais sur mon site, hop, je colle, le hashtag, pardon, il est parti. Voilà, et là il m'a mis le orange en question, ok ? Donc là j'ai le orange qui est fait, donc si vous voulez, on va regarder, là j'ai le jaune, et vous voyez, le orange il est bon. C'est le orange, le même orange que j'ai pour ici, ok ? Si jamais vous voulez le faire via un outil que je vais vous donner, qui s'appelle, je regarde, c'est Coolors, COOLORS.co, hop. Et là, en fait, cet outil-là, hop, c'est pour vous permettre, c'est un générateur pour voir, en fait, les codes couleurs en question, ok ? Donc, vous cliquez là. Donc là, vous pouvez faire explorer les palettes de tendance, par exemple, ok ? Là, vous avez les différentes palettes. Et en fait, quand vous allez passer sur vos palettes, vous avez vu, hop, vous avez en fait les codes couleurs qui apparaissent. Tout ce que vous avez à faire pour copier une couleur, c'est cliquer dessus. Si je veux le FB8500, je clique dessus. Hop, vous avez vu, copier dans le presse-papier. Je repars ici. Hop, je vais là et je fais coller. Et là, hop, vous voyez, ça a changé. Vous voyez, ça a changé. Donc pareil, si vous voulez un bleu, si je veux un bleu particulier, je vais ici. Non, pas sur celui-là. Ça, c'est la première méthode que j'ai prévue. Si je veux un bleu, mais un bleu foncé, je veux celui-là. Ok. Moi, je le vois bleu. Hein. Désolé, j'ai les yeux un peu en vrac. Je vais ici. Hop, je vais là. Et je colle. Hop, j'ai oublié le hashtag. Hop. Et vous voyez, ça me l'a changé. Ok. Voilà. Ensuite, là, ça, vous pouvez le modifier si vous avez envie. C'est-à-dire la première image de l'article. Ouais, on peut le cocher. Mode style de blog. Bon, ça, on peut le modifier si on veut. C'est pour modifier les articles de blog, mais j'en ai pas fait, donc on pourra pas le voir. La barre latérale. Barre latérale, si on la veut à droite, à gauche, bon, ça, c'est vous qui choisissez. C'est pour pouvoir, tout simplement, quand vous avez un onglet, une customisation que vous allez faire sur votre site web, où est-ce que vous voulez la barre, en fait, de latérale. Voilà, tout simplement. Le gabarit boutique, modèle, page WooCommerce. Bon là on n'a pas connecté WooCommerce encore dessus parce que je le ferai sur une prochaine vidéo quand j'aurai mes élèves qui auront atteint cette étape là. Pour le moment c'est pas le cas. Les clés API vous pouvez connecter là. Sous-ensemble de Google Font, pareil, si je veux le connecter par rapport au Google Font, je vous rappelle ce que c'est les écritures, les polices. Ok.
Et après, ici, si vous avez, par exemple, un compte Facebook, Instagram, les choses comme ça, X, attention, X, c'est l'ancien Twitter, ok. Donc voilà, et tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement mettre l'URL en enlevant le hashtag. Enlevez-le, parce que si vous mettez l'URL avec le hashtag, ça ne marchera pas, ok. Voilà, et après, vous pouvez mettre du code, du CSS et tout ça, ok. Au niveau des performances, pareil, vous pouvez choisir ce que vous voulez, activer, désactiver, vous faites comme vous voulez, d'accord. Donc, après, ici, c'est pour la navigation, ok, comment vous la voulez, au niveau de vos catégories, comment ça fonctionne, vous pouvez tout customiser comme vous avez envie. La partie créateur, vous touchez à rien, vous laissez tel quel, ok. Vous pouvez décocher si vous voulez pas que Divey gère, par exemple, les articles de blog, par exemple, ou les projets, ok. Disposition, ben ça en fait on touche pas. C'est ce que vous voulez afficher dans la section de l'information de publication. Ok. Les publicités, si vous en avez, ben c'est pareil. Vous pouvez activer une bannière. Ok. Mettre un URL de destination sur votre bannière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une bannière sur votre site web et quand les gens cliquent dessus, ça les redirige quelque part. Par exemple sur une prise de rendez-vous. Ok. À savoir que vous pouvez le faire en direct, directement quand vous customisez. Mais là, si vous mettez une page de rendez-vous un peu comme là sur mon site, là par exemple, vous voyez, j'ai mis mon truc latéral ici si on prend rendez-vous, ok. Là c'est parce que j'ai une agence AIAA pour travailler avec les IA, ok. Mais là par exemple, si vous voulez prendre rendez-vous, soit je clique ici, prendre un rendez-vous de 15 minutes gratuit, soit je clique ici pour prendre rendez-vous, c'est vous qui voyez. Et là quand le mec il clique dessus, ça va l'envoyer directement sur mon calendrier et le gars il peut prendre rendez-vous, ok. Hop, là je dis, je suis disponible qu'à partir de 13h par exemple, il peut prendre rendez-vous, ok. Et hop, et là pareil, là je suis disponible la journée jusqu'à 16h30 par exemple, ok. Vous prenez le rendez-vous, vous faites suivant, et bam, vous avez les informations. Ça peut être connecté Calendly également à votre site WordPress, mais bon, c'est pas le cours d'aujourd'hui, on peut le mettre aussi sur Shopify, PrestaShop, on peut le mettre partout, ok. Le SEO, si vous avez activé par exemple la personnalisation des titres, vous cliquez ici pour l'activer, activer la description de meta tag, les mots-clés, voilà, vous pouvez tout cocher si vous avez envie, ok. SEO page d'article, pareil si on veut, voilà, et index SEO, si on veut indexer le site, on va ici, ok. Là, vous avez l'intégration, ok, donc là, c'est si vous voulez rajouter du code dans le head, le body. Donc ceux qui connaissent un peu le code, faut savoir que contrairement à d'autres sites comme Shopify, si vous touchez au code, par exemple sur Shopify, vous pouvez dupliquer votre thème. Comme ça, si vous faites une gourde, vous pouvez l'enlever. Par contre là, faut faire attention. Ok, si vous faites une connerie, bon bah c'est tant pis pour vous. Bah, après vous pouvez l'effacer, hein, vous revenez, y a pas de souci. Hein. Au niveau des mises à jour, donc là je vais pas vous montrer, bon parce que là c'est privé. Mais quand vous allez avoir Divey, quand vous allez l'acheter, vous aurez ce qu'on appelle un nom d'utilisateur et vous aurez une clé API. Ok, nom d'utilisateur et clé API, c'est ce qu'il vous faudra pour connecter votre licence Divey pour être premium. Ok, vous la connectez pour qu'après derrière ça puisse être fonctionnel. Et après vous cliquez sur sauvegarder le changement. D'accord. Par contre vous touchez pas au rollback, ça vous touchez pas. Ok. Vous faites sauvegarder les changements et automatiquement votre Divey sera fonctionnel. Petite astuce pour voir si votre Divey est bien fonctionnel, vous allez tout simplement dans page, ok. Et quand vous allez créer une page, il faut que dans votre page, il est écrit modifier avec Divey. Ok, regardez, modifier avec Divey Builder. Ok. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez mal fait les étapes que je vous ai données. Ok. Et là, on repart en arrière. Ok, et maintenant vous voyez par rapport à Divey, quand vous allez créer des pages, par défaut vous pourrez aller directement sur éditer avec Divey. Ok, donc je retourne sur Divey. Une fois qu'on est ici, donc là on a vu pour les options du thème. Ok, ensuite vous avez le theme builder. Le theme builder c'est quoi? Le theme builder c'est tout simplement par rapport à votre site web. C'est si par exemple vous avez déjà pour l'entête ou le pied de page. Ok, qui est ici, mais je vais pas vous le montrer en détail, dans le sens où quand vous allez cliquer dessus, vous pouvez en fait ajouter à la bibliothèque ou le modifier, et quand on va vous montrer à quoi ça ressemble, vous pouvez le cacher ici, bah, on va le faire hop, mais je le validerai pas, je vous le montre parce que c'est pour mes élèves, je l'ai fait, généralement je leur montrer ça sur le cours d'après, hop, bon ça rame un peu. Et là, je vais aller ici. Et là, pour modifier mon en-tête, je choisis ici ce que je veux mettre. Si je veux mettre un menu ou autre.
Et après, en fait, l'entête, je choisis ici et je vais mettre, par exemple, menu, hop. Vous voyez? Et là, il y a mon menu qui est en place. Voilà. Et après, si je veux sauvegarder, là, je ne suis pas entré plus dans les détails pour le custom. Hein. Il y a le menu, je peux le mettre, je peux le centrer. Hop, je vais vous expliquer ça, comment ça se passe. Mais je peux le centrer, je peux changer la police, je peux tout faire. Mais ça, je vais vous montrer dans la customisation d'une page. Donc ça, je vais pas l'enregistrer. Donc si pour enregistrer, vous cliquez en bas et vous faites sauvegarder. Là, on va pas le faire. Donc je retourne en arrière parce que c'est un cours que je dois montrer à mes élèves plus tard. Et là, l'entête, elle sera en place. Et là, c'est quand il y a écrit entête globale ou pied de page global, c'est pour le site complet. Ok, c'est pour le site complet. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est un peu comme Elementor, là, ce que j'ai présenté avec Elementor. On peut aussi avoir avec des outils la possibilité de mettre le footer et le header, donc l'entête et le pied de page, le même sur tout votre site web. Si vous voulez le changer, vous pouvez aussi. Ok. Personnaliseur du thème, on va pas le faire parce que c'est le même truc que ce qu'il y avait dans Apparence. Ok. Pour vous montrer que c'est la même chose, je vais vous montrer. Ça va me renvoyer ici, vous voyez. Ça, on l'a déjà. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc ça sert à rien d'y retourner. Ok. Ensuite, ici, vous avez les éditeurs de rôles. Ok. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avec les différents rôles que vous avez, vous pouvez, par exemple, si le mec, c'est un auteur, ok, lui dire, bah ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'il modifie certains éléments, qu'il déplace des éléments, je veux pas qu'il ait accès aux paramètres avancés, voilà, vous pouvez cocher, décocher, et comme ça, même si la personne a tel ou tel rôle, vous pouvez lui permettre d'aller voir certaines choses et pas d'autres. Ok, ça c'est plutôt cool. Sur Shopify, ça existe aussi. Il faudrait que je le montre, mais ça existe aussi. Mais voilà, là, vous pouvez limiter les rôles des personnes que vous avez engagées, entre guillemets, sur votre site web, que vous avez ajouté au préalable dans mon compte. Ok. La bibliothèque d'Ivy, c'est pas mal. La bibliothèque d'Ivy, bon là, il n'y a rien, mais en gros, ça va être quand vous allez importer ou exporter vos modèles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez rajouté des widgets pour des bannières, qu'on appelle aussi des héros, si vous voulez rajouter des widgets pour les vidéos, des widgets pour les prix, des choses comme ça, c'est ici que vous aurez votre bibliothèque. Ok, vous ferez ajouter nouveau. Et là, après, vous mettez le nom en question et vous ajoutez le module, etc., etc. D'accord ? Vous pouvez en importer également si vous en avez. Ok ? Donc là, on va faire importer. Hop, sélecter la file. Donc là, je vais choisir un fichier, mais je ne l'ai pas. D'accord ? Donc quand vous faites ça, après, vous êtes tranquille. Mais là, c'est plus pour vos widgets. Ok ? À savoir qu'il existe des plugins qui vous permettent de customiser tout ça. Ok ? Donc Yoast SEO, je vous en parle pas parce que ça, c'est un outil pour le SEO que j'ai mis. Mais ça, je pense que mon collègue va le présenter à mes élèves aussi pour le référencement. Mais voilà, moi, je vais pas en parler parce que c'est pas le but de la vidéo. Donc là, du coup, on va créer une page. Ok. Donc là, je vais créer une page. La page qu'on va créer, allez, on va faire la page, par exemple, on va modifier nos tarifs sur mesure, par exemple. Ok. Je vais aller ici sur éditer avec Davy, ok, et automatiquement, voilà ce qui va se présenter, ok. Vous avez trois choses. La construire à partir de zéro, donc ça veut dire que là, il n'y a pas d'exemple, c'est vous et votre cerveau. Et il faut voilà, chercher, travailler, tout ça. Et après, vous avez choisir la mise en page via des templates. Il y aura des exemples, des modèles. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo que je ferai. Sinon, je vais me spoil le cours. Mais aujourd'hui, c'est plutôt apprendre à le faire à partir de zéro. Et après, vous pouvez me demander de le construire avec l'IA. D'accord, c'est possible parce que maintenant il y a l'IA aussi sur WordPress, donc Davy l'a intégré. D'accord, parce qu'avant Davy, moi la première fois que j'ai touché à Davy c'était en 2021, il était beaucoup moins poussé que ça. Là c'est quand même pas mal, ils ont rattrapé leur retard et on peut faire quand même beaucoup de choses. Ok, donc si on part de zéro, vous cliquerez dessus. Comment ça va se dégoupiller ? Vous aurez ça. Donc vous pouvez insérer ce qu'on appelle des rangées. Vous pouvez avoir un trait comme ça, les deux carrés, les trois et ainsi de suite. Et en fait, vous faites comme vous voulez. C'est du Lego, hein. En fait, c'est concrètement du Lego. Moi, tous mes sites, comment je les commence ? Moi, tous mes sites commencent avec une bannière. Donc, par exemple, je vais ici, je clique dessus. Je dis, bah voilà, moi, je veux une bannière, je vais mettre une image en avant. Je cherche ici, dans le module que j'ai, je vais taper image, par exemple. Et hop, il est ici. Je mets image. Là, il y a une image qui apparaît. À gauche, qui est une sorte de... on va dire c'est pas un dashboard, mais c'est ce qui nous permettra de le paramétrer. Ok. Donc là, je vais le fermer.
pour vous montrer. Donc ici, tout ce qui est en bleu, vous voyez, il y a un trait bleu là avec un... Moi, mon truc là, il est bleu. Ici, c'est la section, ce qu'on appelle la section. Tout ça, là, tout le blanc là que vous voyez là, c'est la section. Dans la section se trouvent après des modules. Ok. Là, eux, ils appellent ça une ligne. Bon, moi, j'appelle ça un module, mais c'est une ligne qui est ici. Et dans ce module ou dans cette ligne, vous avez ici une... Eux, ils appellent ça comment? Vas-y, on va dessus. Bon, bah, c'est le module, tu vois. Eux, ils appellent ça module. Mais moi, pour moi, module, c'est plus le tout. Mais bon, là, vous avez le module en question. Et en fait, vous voyez, pour chacun, il y a des trucs qui sont à peu près identiques. Donc ça, c'est pour le réglage, ok. Et après, ici, vous mettez vos images, vous mettez ce que vous voulez. Ok. Pour mettre une image, il y a deux solutions. Soit vous cliquez 2 fois sur la section, comme ça, et là ça s'ouvre et vous pouvez modifier. Soit vous mettez ici le petit écrou, tac, et vous l'avez. Ok. Là, l'image, pour la modifier, vous cliquez dessus. Et là, par exemple, je vais prendre ça, hop, changer l'image. Et là, vous voyez, en image, j'ai ça. Pour valider, c'est ici. Si je me suis gouré, je retourne en arrière, je clique là-dessus. D'accord? À savoir que si vous vous gourez, vous avez validé, vous avez enregistré, vous avez publié, après vous dites merde, je veux modifier, je repars en arrière. Pas de panique, vous cliquez ici sur les 3 petits points, vous cliquez sur le petit horloge là, et vous pouvez récupérer là où vous avez bugué avec les heures en question qui sont indiquées. D'accord? Là, moi maintenant, je vois ça, je me dis ah ouais, c'est cool, mais j'aimerais l'agrandir. Le problème, c'est que cette image, je pourrais jamais l'agrandir au max pour que ce soit vraiment collé là. Ce qui va se passer, c'est que sinon, il faudrait que je transforme l'image, mais du coup, ce sera plus ce qu'on appelle responsive, parce que quand on fait un site web, le but, c'est qu'il soit responsive par rapport aussi au mobile et aux tablettes. Donc là, pour pas m'embêter, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais supprimer ça, ok. Je vais aller ici sur le bleu, donc sur la section, ok. Ici, vous voyez, il y a écrit fond. Là, dans le fond, moi, j'ai rajouté une image. Vous pouvez mettre un fond de couleur, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des motifs, on met ce qu'on veut. D'accord? Si je mettais une vidéo, vous voyez, vidéo en fond, définir comme vidéo de fond. Je sais plus si on peut prendre les URL. Tac, tac, tac. Ouais, vous voyez, il va me demander de prendre une vidéo, mais j'en ai pas ici. Ok? Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement l'image. L'image que je veux en fond, c'est celle que je vous ai présentée, qui est celle-là. Ok? Là, vous voyez, vous dites, ah ouais, mais mec, ta photo, on voit que dalle. Pas de panique. Comme je l'ai dit, on va régler la section. Là, ce qu'il faut faire, on est ici, on va aller dans style, ok, quand vous êtes dans style, et ensuite, en fait, on va pouvoir la redimensionner, ok, et au niveau de la redimensionner, vous voyez, ici, je vais la mettre en entière. Voilà, j'ai modifié. Vous voyez, ma photo, du coup, elle prend toute la page. Vous voyez? Et là, pour moi, c'est bon, j'enregistre. Si maintenant, je voulais que ça arrive en mode pop-up, des trucs comme ça, je pourrais le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une sorte de titre. D'accord? On va mettre un titre ici. Ok? Ou ici, on fait comme on veut. Là, je vais arriver, je vais faire ça ici. Je clique dessus. Je vais voir s'il y a les titres. Tu vois? Hop. Je prends un titre. Il est ici en haut. Donc là, il m'a mis post, mais je veux pas le post. Cette section-là, je vais la supprimer. Hop. Il est où? Ici, éléments. Ok. Les liens. Je veux pas dans la même fenêtre. Hop. On va modifier ici. Donc, hop, je clique ici. En style, le texte. Non, je vais pas mettre ça. Je vais plutôt mettre un autre truc. Je vais supprimer ce qu'il y a dedans. Hop. Et je vais mettre plutôt texte. C'est mieux. Mon texte qu'il est ici, je vais mettre par exemple opter pour une crème anti-âge qui vous rendra votre jeunesse d'antan. Bon, après bon, il est pas en ligne. Je pourrais le faire corriger par ChatGPT, mais bon. Je vais mettre ça. Là, effectivement, le lien, il est pas gros. On va l'augmenter. Là, du coup, je suis sur du texte, mais c'est pas du texte, c'est du E. Ici, ça va être
Texte sous-titre, ils vont appeler ça. Je peux le mettre donc H1, H2, H3. C'est l'importance que vous donnez à votre titre par rapport à votre site e-commerce ou de service ou n'importe. Et c'est ce que Google remettra en avant. En général, Google, je crois, il va jusqu'au H2 ou H3 pour mettre en avant. Et après, c'est dégressif. À savoir que sur un site web, vous avez un seul, sur la page, je parle de la page sur laquelle, genre la page d'accueil, il y a un seul H2. Ok. Après, il y a les H1, pardon. Il y a un seul H1. Après, vous avez les H2 et les H3. C'est comme si vous aviez le titre principal, genre comme dans un bouquin. Le titre principal, c'est le bouquin. Ensuite, vous avez les différentes étapes, genre les premiers modules, module 1, 2, 3, 4, 5. Dans les modules, vous avez des sous-catégories, donc des H3. Et dans ces H3, vous avez encore des catégories, donc des H4, et ainsi de suite. Et il faut suivre cette hiérarchie-là quand on fait un site web. Par exemple, si j'étais comme moi dans le site de service, le H1, ce serait, par exemple, venez découvrir les spécialités de SpeedEasyCom, d'accord, expert en web design. H2, ce serait connaissez-vous, je sais pas moi par exemple, connaissez-vous les différents types de CMS. Donc là j'expliquerai ce que c'est qu'un CMS, c'est comme WordPress, Shopify. C'est en gros des plateformes qui permettent de faire des sites internet sans coder, d'accord. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, d'accord. Si vous n'avez pas d'idée, le monde a inventé ChatGPT, faites-le avec, ok. Si vous êtes en PLS, faites-le avec. Donc là maintenant, moi ce que je veux que tout ce titre soit en majuscule. Ok, moi je veux que ce soit en majuscule. Ah, je suis sur texte encore. Ah, il est où le truc tac, 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 tac. Texte. Bam, bam, bam. Ah, attendez, je suis sur style. Hop. Alors. Voilà, là j'ai en majuscule. Là, je peux choisir la couleur. Vous savez que vous avez dit tout à l'heure de choisir votre couleur. Là, je la choisis. Il est comme ça. Ou je prends le orange en question, mais le jaune ressort mieux. Je peux choisir la taille du texte. Ok. On est d'accord que là, il s'écrase. D'accord. Moi, c'est moche. On va garder l'espacement ou la hauteur des lignes. Donc là, on va augmenter la hauteur des lignes. Voilà. Espacement des lettres, si je veux les espacer un petit peu. Voilà. Et après... je peux décider de mettre une petite ombre dessus, ok, pour la rendre un peu plus fun, par exemple. Après, il y a d'autres choses, c'est vrai que j'ai pas le temps de tout vous montrer. On peut mettre des ombres, on peut mettre des bordures, s'il y avait des bordures, je vous montrerai après. Et là, vous validez. Donc là, j'ai mon texte. Si, par exemple, je voudrais le décaler ou autre, on peut jouer là-dessus. Au niveau soit de l'avancée, si on veut personnaliser avec du code. La visibilité, quand vous êtes sur avancé, c'est savoir si je veux l'intégrer ou pas sur la partie mobile. Par exemple, ça peut être votre site est d'une façon pour la partie internet, et il y a des parties de votre site qui n'apparaîtront pas sur le mobile. D'accord ? Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez faire une ergonomie différente pour la partie mobile et la partie internet, vous pouvez le faire sans aucun problème. La partie internet, je veux dire l'ordinateur. D'accord ? Donc, ici... vous pouvez tout transformer, vous pouvez animer. Donc là, si je veux animer le texte, je fais comme ça. Voilà. Ou je peux le faire tourner. Voilà, on peut faire plein de trucs. Bien évidemment, si vous partez après sur des widgets supplémentaires, vous aurez plus de possibilités. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Là, je vous apprends juste à créer des pages. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce qu'on veut, c'est on va créer une section encore normale. On va prendre 2 carrés. D'accord ? Et dans ces 2 carrés, dans le premier, je vais ajouter ce qu'on appelle résumé. Moi, j'aime bien ce truc-là, parce qu'en fait, dans résumé, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez une image, vous avez un titre et vous avez un texte. Et ensuite, vous pouvez aussi ajouter des boutons si vous avez envie en plus. D'accord ? Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vais choisir une image. D'accord ? Elle est où l'image ? Image et icône. Si jamais vous voulez pas ici, vous voulez mettre une icône, tout ce que vous avez à faire, c'est cocher ici. Ok ? Et là, vous mettez une icône, par exemple. Moi, je trouve ça naze. Autant mettre une photo. Ok ? Vous êtes ici, vous voulez mettre la photo. Je vais mettre, par exemple, celle-là. Ok ? Et là, j'ai le texte. Je valide. Mais maintenant, j'ai envie d'ajouter un autre truc. Ok ? Parce que moi, je trouve ça petit. Donc, je vais ajouter, en fait, ici, un bouton. Parce que j'aimerais que les gens, par exemple, achètent ou prennent rendez-vous. Donc, je vais ajouter un petit bouton qui se trouve... il est où le bouton ? Le bouton, il est là. Tac. Et vous voyez,
hop, et sur le bouton, je peux mettre un lien. Un lien qui redirige, par exemple, sur une prise de rendez-vous, ou sur une collection spécifique, ou des choses comme ça. À savoir qu'on peut mettre des liens aussi sur les images. D'accord? Si, par exemple, je vais sur cette image-là, hop, sur cette image, vous avez vu, à un moment donné, on me demande si je veux mettre un lien. Rien ne m'empêche de mettre un lien, ok, de mettre un titre dessus, et sur le lien, le rediriger sur un site web, ou sur une collection, ou sur un article de blog, et tout ça. Si vous mettez des photos sur votre site web et que vous les redirigez sur d'autres pages, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va créer ce qu'on appelle du maillage interne. C'est pareil, c'est important pour le SEO. Ok ? Donc là, une fois qu'on fait ça, on valide. Ok, bon là, j'ai pas mis de lien, hein, c'est juste pour vous montrer. Ici, on va pas laisser en blanc, on va rajouter autre chose. Donc, moi, je vais remettre, pour faire comme si je vendais différents services, on peut faire comme ça. Je vais remettre résumé, par exemple. Ici, je vais rajouter... elle est où mon image ? Image. Hop. Image et icône. Hop. Et ici, je vais mettre celui-ci. Voilà. Vous voyez ? C'est plutôt pas mal. Et je vais rajouter dans la section ici un autre bouton comme l'autre. Ou un compte à rebours. Vous voyez, on peut mettre un compte à rebours aussi. Hein. On fait ce qu'on veut. Ça peut être genre... là, c'est une exclusivité. Et en plus du compte à rebours... Donc là, j'ai validé le compte à rebours. Je vais rajouter ici un bouton en mode achète maintenant sinon tu vas être en PLS. Donc là, vous faites comme vous voulez. Et le bouton, j'ai trouvé tout à l'heure, il est où ce bouton ? Il est là. Tac. Ok ? Pareil, le bouton, il est là, mais si je voulais le centrer, en fait, vous pouvez centrer votre bouton. Hop. Il est où ? Ici. Alignement. Je le mets au centre. Vous voyez ? On peut le mettre au centre juste en dessous. Pareil ici, je valide. Pensez à valider à chaque fois, ouais. Une fois que je vais ici, pareil, je vais ici dans style, hop, et là, je fais au niveau du... Il est où tac, il est où ? Au niveau du bouton... qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure ? Oui, c'était... le bouton, il est où ? Alignement, putain, c'est ça que je cherchais. Et là, je le remets, hop. Vous voyez ? Donc là, c'est pas mal. Donc si vous avez des promos, des choses comme ça, vous pouvez les animer comme ça. Vous voyez, c'est plutôt cool. Ok ? Moi, j'aime bien, je trouve ça cool. C'est plutôt pas mal. Et du coup, une fois que ça, c'est fait, vous pouvez aussi customiser les images. Si vous voulez qu'elles soient un peu plus arrondies ou autre, moi, je vais dessus. Ok ? Je clique dessus. Et là, au niveau... comment ça s'appelle ? Au niveau de mon style... Ok, moi, on appelle ça les bordures. Ok, moi, je mets 30. Je crois que dès 20, ça fait le truc. Mais vous voyez, une fois que j'ai validé, vous voyez, l'image, elle est arrondie ici. Ok, donc là, l'image, elle est arrondie et je valide. Ok, si maintenant, je vais faire pareil ici, je remonte, je clique sur l'écrou, je vais dans style, je vais dans bordure. Et là, je reclique ici. Hop, je mets 30. Et voilà. Et là, vous voyez, c'est arrondi. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est arrondi, c'est plutôt cool. Maintenant, on va ajouter un... Bon, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hein. Je vais pas tout faire la page pour vous montrer. On va ajouter la page. Hop, j'applique ici. Je vais ajouter, admettons, les prix. Pourquoi pas. Ok. Donc, on va mettre, par exemple, des prix... il est où ? Prix. Où es-tu ? Prix, il est par là normalement. Bon, je t'avais pris en haut, ce sera plus simple. Ah, c'est peut-être pas pris, je vais mettre sale. Oh, comment ils appellent ça ils appellent ça comment ? Galerie, navigation, personne, portefeuille, se connecter, séparateur, résumé, texte, témoignage. Ah, tableau, putain, pardon, tableau des tarifs. Là, ça arrive, vous allez voir, il y en a 2 par défaut, à la suite. Ok ? Donc là, si j'ai plusieurs prix, je peux mettre tous à la suite. Si j'en veux 3 alignés là, j'ai juste à faire ça. Et je vais là. Après, petite astuce pour pas tout me retaper. Attendez, je valide. Hop, je vais là. Hop. Est-ce que je peux copier ? Ouais, on peut copier. Copier. Je vais ici. Hop, et là, je fais... Hop, coller. Il est où ? Coller. Tac... copier, ligne et style. Coller, ligne et style. Allez, il veut pas le coller.
Alors attendez, c'est parce que en gros, hop, elle me l'a dupliqué. Mais en fait, voilà, il me l'a laissé là. En fait, vous pouvez faire, moi je vais faire, ah non mais je suis con, c'est celui-là. Tac, autant pour moi, copier module ici, on colle le module. Et je pas envie de m'embêter. Voilà, je colle le module. Voilà, c'est vrai qu'avec WordPress, c'est pareil, sauf que c'est les termes qui changent. Mais voilà, là, vous avez le module qui est collé. Je ne me suis pas pris la tête et j'ai la même chose. Si maintenant, vous voulez rajouter du texte, admettons en dessous, une image ou un truc au-dessus ou en dessous, vous pouvez cliquer dessus. Mettez ça, par exemple. Et là, on va dire qu'on veut un texte. OK. Hop. Le texte ici, on dit qu'on veut le centrer. Donc, on va dans Style. OK. Et quand on est dans Style, on va dans ce texte. Et hop, on va dire qu'on le veut au centre. Donc là, comme par hasard, c'était... Hop, c'est pas le texte, c'est l'autre. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Hop. Texte. C'est celui-là que je veux. Hop. Alors, police de texte, on s'en fout. Voilà. Donc une fois que ça c'est bon, est-ce que après je peux le redimensionner? On s'en fout. On va laisser tel quel. Et regardez, ce qu'on peut faire, c'est là, on prend ça, là. On prend la section, là. Vous avez le petit truc, là, pour le déplacer. Donc, pardon, la petite croix qui ici, c'est que j'en ai pas parlé, c'est pour le déplacer. OK? Je clique là-dessus, tac, et je le mets au-dessus. Tac. Vous voyez? On peut vraiment faire comme on désire. OK? Ça, c'est vraiment ouf. On fait vraiment comme on a envie. Et après, on peut le modifier. On peut faire vraiment ce qu'on veut. D'accord? Donc, une fois ça, c'est fait. Si maintenant, je veux rajouter autre chose, je peux cliquer ici. Je rajoute ici à nouveau. Et je me dis, vas-y, on va mettre un portfolio. Je vais là. Je peux mettre, par exemple, est-ce qu'il y a un truc pour les... Voilà, une galerie d'images. Hop, je vais dessus. L'image en premier qu'on va mettre, ça va être celle-là. Celle-là, 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 celle-là. OK? Donc là, je fais sélectionner. Et là, il y a ma galerie qui s'est créée. Je valide. Et là, j'ai créé une galerie. D'accord? Si la galerie, au niveau de comment elle est en place, là, on veut resserrer, l'agrandir et tout ça, pareil, dans Réglages, ici, on peut modifier la structure, on peut mettre des liens sur les images, on peut choisir de mettre des bordures sur les images. Si par exemple, je veux mettre du 20 sur l'image, elles vont être arrondies. D'accord? Si après, derrière, je veux que les bordures soient larges, vous avez vu, la bordure sur le côté, elle est large. Et là, j'ai modifié le vert, hein, d'accord? Et là, si je veux modifier le module, je vais ici, hop. Ici, je vais dans Style. Là, je vais aller dans, hop, bordure aussi. Et là, je modifie les bordures. Vous avez vu? Elles sont modifiées. OK? Donc là, c'est comme vous voulez. Hein. Ça, c'est pour plus de la customisation. Vous pouvez mettre le titre si vous le voulez ou pas. Vous faites vraiment comme vous le désirez. C'est vraiment comme vous voulez. Hein. Au niveau de l'image, je peux mettre aléatoire. OK? Le nombre d'images, là, j'ai mis 4, mais on peut mettre d'autres trucs. On peut mettre des éléments, afficher le titre en légende. Moi, je veux pas que le titre affiche, comme ça, il n'y a que la photo. D'accord? Et après, on peut agrandir. C'est-à-dire qu'on peut mettre un fond, on peut agrandir la taille de l'image. Là, au niveau du modèle, si je veux que ce soit en gris, mais si je veux pas en gris, je veux que ce soit en diapo, ça apparaîtra en diapo. D'accord? Et après, ça slidera. Donc, on peut vraiment faire comme on veut. C'est vraiment du Lego. Hein. C'est vraiment puissant, c'est du Lego. Donc, une fois que tout ça c'est fait, j'attends qu'il actualise. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, après, je vous laisserai quand même regarder par vous-même. Mais on peut faire beaucoup de choses. Là, vous voyez, là, c'est quand on part du principe que c'est moi qui l'ai customisé. Donc, après, à savoir que si c'est vous qui le faites pour vous-même, avant, ce que je conseille aux gens, c'est de faire un paperboard. Donc, c'est vous prenez un papier, hein, tout simplement. Vous mettez comment vous voyez votre menu, comment vous voyez votre site internet, qu'est-ce que vous mettez là. Comme ça, quand vous commencez, ça se fait de suite. Après, vous pouvez le faire sur Canva aussi, parce que sur Canva, on peut créer des paperboards également, où vous mettez votre site comment vous le voulez. OK ? Tout ça, c'est faisable. Donc, vous voyez, là, j'ai mis comme ça. Et là, ça switch. Si je veux virer les bordures que j'ai mis en haut, donc ça, je valide. Là, je vais aller dans ici. Là, j'avais mis ici en style, j'ai mis bordure. Là, les bordures, je mets tout simplement
0. Hop. Et là, vous voyez, il n'y aura plus de bordure. J'attends que ça actualise. Hop. Ça l'a bien pris ou pas? Tac, tac, tac. C'est là qu'il a pris ce con. L'épaisseur, tu le vires. Voilà. Et comme ça, j'ai que mon image comme ça. Ok? Donc, c'est pas mal. Après, on peut l'agrandir. Après, je peux rajouter d'autres choses. Je vais mettre des avis clients. Je vais ici. Pareil, je peux mettre ici les avis clients. Ok, on peut mettre des commentaires. On peut mettre un pourcentage. Je peux mettre un compteur de barres, par exemple. Ici. Je peux ajouter plusieurs barres. Donc là, vous mettez un pourcentage. Il peut y avoir plein de trucs. Et en fait, ça apparaîtra comme ça. Par exemple, ça peut être satisfaction client. Il peut y avoir plein de trucs. Vous mettez ce que vous voulez. D'accord ? Là, c'est vraiment de la customisation. Hein, c'est vraiment bien. Là, je vais faire sauvegarder pour pas perdre tout ce que j'ai fait. Et comme ça, mes élèves verront l'évolution. Parce que je vais modifier ça, bien évidemment. Mais voilà, en gros, vous pouvez mettre des images en fond. Vous pouvez mettre des étiquettes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça se passe comme ça. Et si, par exemple, j'avais créé des articles de blog, les articles de blog, ça aurait été pareil. Ça veut dire qu'en fait, là, je valide ça. Si j'avais mis des articles de blog, j'aurais cliqué ici. Je mets normal. Je mets, par exemple, ça. Ok, et en fait, tout simplement, vous allez avoir à un moment donné la possibilité de connecter vos articles de blog, d'accord? Vos témoignages, vous pouvez mettre pareil les témoignages ici, vous voyez, pour les avis clients. Tac, vous mettez le nom du personne, et là vous avez les avis qui apparaissent pour mettre plusieurs, d'accord? Donc si je clique là-dessus, en fait, je peux générer des choses par l'IA. Je mets un texte, je peux mettre l'entreprise, le nom de la personne, etc., etc. D'accord? Tout ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre des médias dessus, vous pouvez mettre une image, vous pouvez faire... Vous voyez, je clique dessus, je peux modifier ça. Ici, je peux modifier par rapport au rond. Vous voyez, ils ont mis un rond. Là, je peux mettre un contour si je veux ici. Hop. Et après, il met son logo. Si je veux mettre une ombre derrière, il met une ombre. Voilà, on peut vraiment tout faire, tout customiser. C'est vous qui voyez, quoi. D'accord? C'est vraiment pas mal. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Divey. On peut aller encore plus loin, parce que là j'ai pris la version où en gros tu te débrouilles tout seul. C'est toi et ton cerveau. Donc du coup, pour les autres méthodes, je vais vous montrer dans une autre vidéo, parce que là on a déjà passé 1h30 là-dessus. Les autres vidéos, vu qu'on a fait déjà ça, du coup vous verrez ce qu'on prendra. Mais voilà, en tout cas, par rapport à la vidéo, voilà comment on crée tout simplement une page, ok, sur Divey. D'accord? Je vous montrerai dans de prochaines vidéos comment faire le header et le footer, même si je l'ai monté rapidement. Mais là, c'est comment créer une page, sachant que pour faire un article de blog, c'est pareil. Et pour les projets, c'est pareil. Ok? Après, vous pouvez customiser encore plus loin. Ça, je vous laisserai manipuler avec ça. Ensuite, quand vous aurez fini votre site web, si jamais vous faites ça, je serais curieux de savoir ce que vous avez réussi à faire grâce à la vidéo. Et comme ça, je pourrais vous donner un petit œil expert pour vous aider à avancer et aller plus loin. D'accord? Et voir si vous avez un accompagnement pour que je vous coach pour finaliser et faire un site plutôt quali. À savoir que le mien, comme je l'ai dit, moi, j'ai fait sur Elementor. Moi, mon site de service, je vais vous montrer rapidement. Tac. Speedy, il est là. Hop. Hop. Ouais, moi, je l'ai fait sur... je l'ai fait là-dessus. Hop, voilà. Mon site, moi, il est fait sur Elementor. Mais vous pouvez faire pareil avec Divey. C'est-à-dire que mon header, vous avez vu, il est tout noir. Moi, après, ici, j'ai mis une vidéo ici pour animer un peu mon site. Donc, en fait, quand les gens viennent sur le site web, moi, il y a une vidéo qui montre, en fait, j'ai fait une vidéo vite fait sur Canva, avec un texte dynamique qui me met mes mots-clés à moi par rapport à ce que je fais. Et on voit, en fait, tout simplement un cheminement de comment ça se passe pour tout simplement développer votre business. Et la vidéo en question, elle montre des gens qui vont vous aider à développer votre business. Vous voyez là un web designer. Ensuite, après le web designer, vous allez voir que là, il y a une réunion de chantier un peu pour parler des projets des clients. Ensuite, on leur fera une proposition, on signe avec le client, et après, on est dans le développement du site, avec les stats et tout ça qu'on verra et qu'on transférera au client. Donc, c'est comme ça qu'en fait, quand vous faites des vidéos ou des photos, des choses comme ça, il faut en fait tout simplement faire en sorte que le client arrive à se projeter. Ok ? Après, voilà, j'ai fait ce genre d'animation. Pareil, ce genre d'animation, les lotis, c'est ça. C'est ce genre de bonhomme qu'on peut mettre sur son site pour que ça puisse s'activer. Et après, derrière, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, des animations un peu comme vous voulez. Tout ça, c'est possible. Moi, j'ai fait avec Elementor. Ça, vous pouvez le faire aussi avec Divey. D'accord? Et voilà. Ça, de toute façon, là, je suis parti sur
sur une construction totale à partir de zéro. Donc je voulais pas copier mon site parce que ça m'aurait pris plus de temps. Mais là, pour vous montrer des bases, pour quelqu'un qui débute, si vous avez d'Ivy, vous faites avec ça. Si vous n'avez pas d'Ivy, moi je vous conseille pour votre business de le prendre. Vous pouvez prendre Elementor qui coûte moins cher, qui coûte 59 € par an, et qui vous permettrait de faire aussi un site plutôt pas mal. D'accord ? Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Attendez, je vais d'abord sauvegarder et quitter. Hop. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour aider d'autres personnes qui peuvent être en PLS par rapport à ça. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos sur Divey, de toute façon je vais en faire plein d'autres parce que j'ai des élèves par rapport à ça. Et en gros, je vais faire d'autres contenus pour les aider, déjà d'une, et également pour vous aider à vous si vous êtes en PLS également. D'accord ? Donc je vous dis à bientôt, merci à vous, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner aux différentes pages des réseaux sociaux où j'interviens. Et vous me retrouvez sur LinkedIn et également sur Instagram ou Facebook. D'accord ? Merci à vous et à bientôt. Ciao.